Bonjour, nous sommes heureux au niveau des équipes d'Educare Édition de vous présenter le nouveau manuel de physique-chimie qui vient de sortir pour la classe du bac technologique rénové. Donc c'est un manuel qui a été écrit par Nathalie De Wilder qui est présente avec nous. Bonjour. Bonjour Nathalie, qui donc va nous le présenter juste après. Sandra Termo et Alain Kowalski, donc inspecteur de l'enseignement agricole, qui en a assuré également la coordination. Donc ce manuel, comme je l'ai dit, répond aux nouveaux objectifs du référentiel rénové du bac technologique. Donc il couvre les objectifs 1.1 et 3 du référentiel pour le module S1, donc gestion des ressources et de l'alimentation. On verra juste après la grande structure du manuel, mais en deux parties, donc une partie sur les aliments et une partie sur la gestion des ressources énergétiques. Au niveau de la forme, donc ce manuel il existe sous différents formats, un format papier, un format numérique, soit disponible en ligne, soit disponible au format PDF téléchargeable. Et il est accompagné d'un site compagnon sur lequel vous pourrez trouver un ensemble de documents complémentaires. Également des éléments pour aider les apprenants à réaliser certaines activités qui sont proposées. Des grilles d'évaluation qui sont proposées également. L'iconographie en libre téléchargement et très bientôt tout un ensemble d'exercices corrigés en lien avec le manuel. Je vous montre, juste avant de commencer, de rentrer plus dans le détail du manuel, donc les différentes modalités d'accès au manuel numérique. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ces modalités d'accès. Donc, quand vous êtes sur la page de la maison d'édition, vous cliquez dans la barre à gauche accéder à mes ressources. Vous allez arriver sur la page d'accueil à la plateforme Educagrinet, sur laquelle il vous est demandé de rentrer vos identifiants, soit vos codes enseignants qu'il faut demander à notre service commercialisation, soit votre abonnement individuel ou établissement. Donc, une fois que vous avez rentré ces codes, vous pouvez vous connecter et vous avez accès aux ressources présentes dans votre abonnement. Donc, je précise que tous nos spécimens sont désormais en ligne sur cet espace-là et que chaque enseignant peut demander un compte gratuit pour consulter les spécimens. Donc, si vous filtrez en fonction de la discipline qui vous concerne, voilà, vous avez accès à tous les spécimens de la matière, et en l'occurrence celui de physique-chimie pour ce manuel. Et pour accéder à votre manuel, si vous avez acheté le manuel numérique ou si vous avez commandé le manuel papier, et vous avez les licences correspondantes pour vos élèves, vous cliquez sur la ressource et vous avez ensuite la possibilité soit de le visualiser en streaming, soit de le télécharger sur votre ordinateur. Dans les premières pages du manuel, vous avez un petit code que nous vous montrerons juste après quand on rentrera dans le contenu du manuel, qui vous permet d'accéder au site compagnon qui accompagne cette ressource. Donc voilà le site compagnon, où vous allez retrouver les différentes parties du manuel et les ressources qui sont liées pour chaque chapitre du manuel. Et je vais laisser la parole à Nathalie, que je remercie d'être présente, pour qu'elle nous présente un petit peu le contenu du manuel. Et pour cela, on va rentrer plus particulièrement dans un des chapitres qu'elle a écrit. Donc, bonjour à tous. Donc, Nathalie De Wilder, j'enseigne au lycée agricole de Bourges. Je vais vous présenter notre façon de travailler, puis un peu le contenu et la forme du manuel. Donc, la première chose, comme vous l'a dit Marie Guillot, nous avons travaillé sur le module S1. L'objectif 1.1, c'est les 9 premiers chapitres
partie sur l'alimentation. Et après, la partie sur les énergies, c'est la partie 3 du module S1 donc, que nous avons traité. Alors, pour travailler, donc vous voyez les deux parties qui sont affichées, là, les parties 1 et partie 2. Donc, du chapitre 10 à 17, c'est toute la partie de l'objectif 3 du module S1. Donc, pour travailler avec Sandra Termo et Alain Kowalski, nous sommes appuyés évidemment sur le document d'accompagnement et le référentiel du nouveau bac STAV, module S1. Mais nous avons voulu aussi être proches des élèves, c'est-à-dire nous avons essayé de trouver des activités qui soient proches des situations connues, que ce soit en stage ou par rapport à leur formation. Et nous avons essayé aussi de faire un cours qui soit vraiment adapté aux élèves, c'est-à-dire que les élèves puissent aller consulter comme aide en plus par rapport aux cours qu'ils auront évidemment avec vous. Alors, nous avons essayé d'être également le plus rigoureux possible, mais nous avons dû faire des choix pour différentes raisons. Donc, la première raison, c'est la complexité de certaines situations réelles. Donc, des fois, nous sommes borderline, mais c'est assumé, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, au profit de la pédagogie, exprimer les choses de façon quand même relativement accessible aux élèves, tout en étant évidemment rigoureux dans notre façon de faire. Et l'autre contrainte que nous avons eue, c'est au niveau éditorial, puisqu'on avait un certain nombre de pages à respecter, une certaine mise en forme. Il est à dire aussi que notre travail s'appuie sur le référentiel et le document d'accompagnement, mais ce n'est pas un livre de l'inspection, même si on avait un inspecteur qui coordonnait le travail. Nous avons quand même gardé une certaine liberté d'auteur quand nous avons rédigé cet ouvrage. Alors, chaque chapitre, Marie va vous le faire voir en même temps, peut-être sur le premier chapitre. Donc, au début de chaque chapitre, vous avez les mots-clés. Alors, nous avons mis tous les mots-clés du référentiel, tous les mots-clés y sont. Et dans certains chapitres, nous avons rajouté des mots-clés qui nous paraissaient utiles par rapport aux activités et aux cours que nous avions fait dans le livre. Donc, vous trouverez certains mots-clés qui ne font pas partie du référentiel, mais que nous avons choisi de mettre puisqu'ils nous paraissaient utiles. Alors, au début de chaque livre, vous avez une petite introduction à côté des mots-clés. Et après, nous avons donc certains types d'activités. Ça peut être des activités expérimentales, comme la première, que nous verrons peut-être tout à l'heure. Je vais déjà vous expliquer globalement comment sont faits les chapitres, et puis après, on reviendra sur les différentes activités. Donc, différentes activités. Et puis après, il y a toute une partie où vous avez en fait le cours. Donc, Marie, si vous pouviez montrer quelques pages du cours. Voilà, donc le cours, en fait, il y a toujours, c'est là ce que vous avez sur la partie droite du livre. Donc, vous avez le cours qui est sur la partie centrale et vous avez un bandeau de couleur sur le côté où il y a tous les documents qui peuvent être utiles aux élèves. Et il y a aussi, vous voyez, il y a des petites questions qui sont posées aux élèves pour voir s'ils ont compris. Comme ça, ils peuvent s'auto-évaluer pour voir s'ils ont bien compris le cours. Et toutes les réponses aux questions, vous les avez dans le site Compagnon. Voilà, donc ça, c'est la structure du cours. Et après, à la fin, vous avez une dernière page qu'il y avait déjà dans l'ancien manuel. Où vous avez l'essentiel du cours avec évidemment toutes les formules à retenir ou les notions importantes à retenir par les élèves. Donc ça, c'est globalement, tous les chapitres sont faits de la même façon, que ce soit en physique, en chimie ou les chapitres aussi qui incorporent la physique et la chimie. Alors, je suis embêtante, je vais vous demander de revenir au début du chapitre 10. Donc là, je vais regarder un petit peu en détail ces activités. Donc, vous avez certaines activités, comme la première, par exemple, c'est des activités expérimentales avec toujours des études documentaires. Donc, vous avez toujours un petit paragraphe d'introduction, en général, dans quasiment toutes les activités. Des fois, il est très bref, c'est juste une phrase. Après, il y a des documents. Souvent, évidemment, quand vous avez des manipulations, il y a le matériel des manipulations, mais il y a aussi des activités, des documents pour avoir certaines notions de cours qui ne sont pas vues avant, puisque les activités, évidemment, peuvent être faites avant de faire le cours. Après, vous avez un encadré là qui est en vert, qui sera en bleu dans la première partie, où vous avez les questions qui correspondent à un cours. Donc celui-là, cette première activité, c'est ce qui correspond le plus à l'activité, à l'ancien programme, on va dire, puisque on calculait justement la variation d'énergie interne par rapport à la variation de température. Donc ça, on le faisait déjà dans l'ancien programme. Donc là, il y a un bel exemple. D'ailleurs, si on regarde dans le document 3, vous avez un bel exemple au niveau de la rigueur. C'est vrai qu'on emploie souvent le mot chaleur à tort et à travers dans ce genre de choses. Donc là, on a bien fait attention, comme dans le référentiel, à un peu évacuer ce terme de chaleur ou même d'énergie thermique, puisque là, c'est de la variation d'énergie interne. Donc on a essayé d'être extrêmement rigoureux à ce niveau-là. Donc là, on a pu l'être, puisque c'est facile de l'être. Dans d'autres cas, par exemple, on voit en mécanique, au lieu de parler de la valeur de l'accélération, des fois on dit l'accélération ou la valeur de la masse, parce que sinon ça devient très très lourd au niveau du cours, donc on a dû simplifier.
Par contre, on a vraiment été très rigoureux. Par exemple, on voit dans le cas de l'énergie thermique, pour éviter la confusion des élèves. Quand on l'a utilisé, on l'a utilisé à certains endroits du cours. C'était vraiment de façon intentionnelle et pour des cas bien particuliers. Mais sinon, on a essayé d'être le plus rigoureux possible par rapport au référentiel pour éviter la confusion dans la tête des élèves. Donc ça, c'était pour la première activité de ce livre. Maintenant, si on passe à la deuxième activité du livre, que vous avez juste la page suivante. Voilà. Donc là, c'est totalement nouveau par rapport au nouveau programme. C'est l'isolation des combles dans l'exemple qu'on a donné. Donc là, par exemple, on s'est posé la question, si on regarde le document 2, on a une formule qui n'est pas dans le cours, mais si on va regarder les fabricants, en fait, on s'aperçoit que la résistance thermique qui est donnée, c'est toujours la résistance thermique surfacique. Donc là, c'est la complexité des situations réelles. On s'est dit, les élèves, quand ils vont parler de rénovation thermique, ils vont aller chez les fabricants et donc c'est la résistance thermique surfacique qu'ils iront. Donc on a choisi dans cette activité de la donner. Et par contre, dans le cours, on verra, c'est la résistance thermique qui est au référentiel et qui est donnée. Donc là, elle n'est pas exigible dans le référentiel, mais par contre, on le donne puisqu'on en a besoin pour étudier les différents matériaux, puisque sinon, les élèves, dans la vie réelle, ils seront un petit peu embêtés pour exploiter ce qu'on leur demande d'exploiter. Alors, juste en dessous, dans le document 3, si vous regardez, on a essayé d'introduire aussi dans ce livre des situations utiliser des montages électroniques Arduino. Alors, pour ne pas surcharger le manuel, vous avez un cycle donc, de site compagnon. Marie, vous parlez tout à l'heure du site compagnon. Vous avez toutes les données pour faire le montage électronique, que ce soit photo du montage ou alors le code utilisé pour faire ce montage, qui sont marqués dans le site compagnon. Donc tout ça, vous pourrez l'avoir sur le site compagnon rapidement. On a aussi proposé cette activité avec un thermomètre électronique si vous voulez pas, si vous n'avez pas trop de temps à consacrer dans ce cas-là au montage électronique qui est peut-être un peu complexe. Donc vous pouvez aussi le faire avec. On a essayé de prévoir un petit peu les différentes possibilités de TP. Donc ça, c'est vraiment une partie nouvelle du programme. Alors après l'activité 3, que vous avez juste la page à côté. Donc dans l'activité 3, on la propose, comme c'est une activité documentaire également, on la propose en classe inversée en fait. Comme ça vous permet, parce que des fois c'est un peu long, donc vous avez le pictogramme qui est marqué là juste au début de l'activité 3, c'est marqué classe inversée, donc ça vous permet quand ça prend un peu trop de temps en classe de pouvoir faire travailler les élèves, puisque c'est une activité qu'ils peuvent tout à fait faire en autonomie à la maison avant le cours et avant les activités. Donc là vous avez un exemple de 3 types d'activités, une activité expérimentale, documentaire, et une documentaire en classe inversée qui est facilement fait par les élèves. On remarque d'ailleurs au site compagnon, vous voyez, vous le retrouvez dans les différentes activités, on le voit à la fin aussi dans les questions. Et dans l'activité 3, vous avez aussi dans les questions des schémas qui sont donnés en fait à compléter par les élèves. Donc là, dans la question 1, ils doivent identifier sur un schéma qui est donné sur le site compagnon, d'accord ? Donc les modes de transfert thermique, pour ne pas justement surcharger, là on parlait des contraintes éditoriales, on ne pouvait pas mettre trop de pages pour chaque activité. Donc le schéma est facilement imprimable en regardant dans le site compagnon. Vous pouvez aussi travailler avec les ordinateurs, avec vos élèves pendant la leçon. Donc au niveau du cours, c'est un peu comme les chapitres, il y a toujours un petit paragraphe d'introduction avant de commencer le cours. Après, vous avez les différentes notions du cours, surligner les notions importantes. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez les graphiques qui sont soit marqués en pleine page, enfin tout le long de la page, sur toute la largeur de la page, soit carrément sur le côté si c'est possible, si elles ne prennent pas trop de place. Et donc là, vous avez une première question très simple pour les élèves. Je répète, notre objectif, c'est vraiment que les élèves puissent s'approprier le livre et regarder tout seul le cours. Ça ne vous empêche pas de le regarder avec eux, mais pour nous, c'est une aide supplémentaire aux élèves en dehors de la classe. Au niveau du cours, je crois que j'ai tout dit tout à l'heure. Donc, vous avez des activités des schémas sur le côté et des questions à côté. Alors, certains d'entre vous nous ont posé la question à savoir s'il n'y a pas d'exercices dans le livre. Donc, le choix a été fait de mettre des exercices en dehors du livre qui donc sont sur le site compagnon. Le site compagnon sera alimenté au fur et à mesure les différents exercices en commençant par les premiers chapitres de chimie
c'est-à-dire de la partie 1 et de la partie 2, que vous aurez au fur et à mesure sur le site compagnon. Alors, il y a une dernière notion dont je n'ai pas trop parlé, j'ai gardé pour la fin. Je vais me présenter un peu plus. En plus d'être professeur de physique-chimie, je suis aussi assistante de prévention et je suis chimiste de formation. Donc, il y a quelque chose pour laquelle on a fait très attention dans ce livre, c'est tout l'aspect sécurité au niveau chimique et l'aspect environnemental. Donc, vous verrez dans la partie chimie, il y a beaucoup de questions sur la partie recyclage des produits chimiques et sur la partie aussi prévention au niveau utilisation des EPI par les élèves avec les pictogrammes. On a été assez sensible à ces domaines-là, ce qui n'était pas le cas des fois dans certains livres de physique-chimie ou même dans certains livres qui existent encore. Donc, on a fait très attention à ça pour la rédaction de ce livre. Voilà, j'espère que j'ai été assez complète, Marie. Oui, merci beaucoup Nathalie. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir peut-être un petit peu plus dans le détail le site compagnon. Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien. Alors, donc du coup, je vais aller dans la... Voilà. Donc, à partir voilà, très bien. Donc, à partir du site compagnon, dans le site compagnon, donc il y a les compléments. Donc, ça, c'est quand vous voyez le pictogramme, vous voyez complément de l'activité 2, activité 3. Donc là, par exemple, il y a quelques caractéristiques de quelques isolants. C'est au cas où vous n'avez pas le temps de faire les... Ah non, je ne suis pas sur le bon, excusez-moi. Donc là, là, c'est justement les caractéristiques du circuit. Je vous parlais avec Arduino. Donc, vous voyez, vous avez le montage, enfin, le matériel nécessaire, le montage, la photo du montage qui a été effectué. Donc, vous voyez, je vous disais, c'est peut-être un peu complexe, peut-être pour donc, si jamais les élèves ne maîtrisent pas bien ou si vous n'avez pas le temps lors de la séance, c'est pour ça qu'on a proposé aussi un thermomètre. Et donc, vous avez le code après, juste en dessous. Alors, il y a certaines activités où les élèves peuvent éventuellement ont des parties de code à modifier, hein, comme vous connaissez le système déjà en classe de seconde. Voilà, donc ça, c'est le document 3. Nous avons mis aussi des données qui ont été faites au laboratoire. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire des mesures, il y a certaines données, je ne sais pas si elles sont déjà mises, qui ont été faites. Voilà. Là, dans le tableau que Marie vous montre, vous avez des données qui ont été faites avec certains matériaux au cas où vous ne puissiez pas faire le TP avec vos élèves. Vous pouvez quand même faire des exploitations, voilà, et télécharger les données ou alors donner si jamais certains élèves, certains binômes n'ont pas fait correctement les données, vous avez quand même des valeurs à leur donner en sachant qu'évidemment, ce ne sera pas les mêmes conditions que vous dans vos lycées. Après, vous avez donc, après les compléments, là, je parlais tout à l'heure du schéma, c'est très bien justement sur les transferts thermiques. Donc, vous avez le schéma à compléter par les élèves. Après, on voit qu'il y a les réponses des questions du cours. Là, dans ce chapitre, il y a 3 questions. Enfin, les questions qui sont reposées et les réponses qui sont données à la suite. Donc, ça, c'est au niveau des questions. Après, vous avez l'infographie aussi du chapitre que vous pouvez télécharger si vous en avez besoin pour utiliser dans vos classes. Donc ça peut être aussi important. Alors après, je m'aperçois justement en voyant les exercices et leurs corrigés, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est uniquement sur le site compagnon, c'est les grilles que l'on a mis sur le site avec les corrections des livres. Donc on a fait des grilles sur ces chapitres. Alors là, c'est pareil, c'est des grilles, elles ont le format si vous avez déjà regardé le sujet 0, vous trouvez sur Chlorophylle, c'est le même format, mais par contre, c'est pareil, c'est des exemples de grilles. Chacun est libre d'adapter sa grille selon sa façon de travailler, mais c'est vrai que nous avons gardé les mêmes grilles qui avaient été proposées par l'inspection dans le sujet 0. Et vous trouverez des grilles de 2 formats différents en fonction si c'est une tâche complexe ou pas, puisque pour la tâche complexe, vous n'avez pas le même type de grille d'évaluation qu'une grille classique pour un exercice classique. Voilà, cette fois, je crois que j'ai tout dit. Vous avez la classique, je l'ai vu passer, vous avez le tableau périodique aussi qui est mis sur le site compagnon dans une des aides. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sera rempli évidemment au fur et à mesure, relativement rapidement sur le site compagnon. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à utiliser fréquemment une fois que tout ça sera mis en place. Merci Nathalie. Donc voilà, comme Nathalie vous l'a dit, il y a encore certains éléments qui doivent arriver pour alimenter le site compagnon. Donc les exercices corrigés et qui sont déjà bien avancés, il y en aura très prochainement une grande partie disponible sur le site. Et puis les grilles d'évaluation également. Donc voilà, on espère que cette démonstration vous a permis de
peut vous faire une bonne idée du contenu de ce manuel. Et on vous souhaite une bonne appropriation de ce manuel. Et n'hésitez pas à nous faire des retours à destination de la maison d'édition si jamais vous le souhaitez. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Merci, au revoir à tous. Et puis bonne rentrée à tous. À bientôt. À bientôt.